C'est impressionnant. Bien, monsieur le commissaire du gouvernement, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables, chères consoeurs, chers confrères, chers parrains, chers récipiendaires, chers invités, chers amis. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir pour moi et un immense honneur de présider cette cérémonie de prestation de serment et de pouvoir remettre le titre d'expert comptable aux 38 récipiendaires ici présents au Palais des Arts de Vannes. Cela me replonge naturellement dans mes souvenirs. L'année 2002, où moi aussi, j'avais prêté serment au Parlement de Bretagne à Rennes. Un souvenir inoubliable où ma famille, mes enfants m'avaient accompagné. Soyez donc, chers récipiendaires, les bienvenus avec vos familles et vos amis. Récipiendaire, c'est un mot peu usité qui nous vient du latin recipiendus, qui doit être reçu. Maintenant que nous avons reçu, je m'empresse donc à ne plus utiliser ce mot empreint d'une légère désuétude pour vous appeler désormais mes chères consoeurs, mes chers confrères. Souvent, on présente la prestation de serment comme la fin de quelque chose, la clôture d'un parcours, un aboutissement d'une très longue formation. Eh bien, pas du tout. C'est en réalité le début d'une formidable aventure professionnelle. Vous avez décidé de rentrer dans la profession de l'expertise comptable et nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue. Notre profession en France, c'est près de 20 000 experts comptables. Nos amis avocats, cher Philippe, sont environ 65 000. En Bretagne, nous dénombrons 812 experts comptables, 125 dans les Côtes-d'Armor, 170 dans le Finistère, 176 dans le Morbihan et 341 en Ille-et-Vilaine. Répartis sur le territoire breton dans 484 sociétés d'expertise comptable et 13 associations de gestion et de comptabilité. Nous notons une féminisation de plus en plus importante de notre profession en Bretagne, une représentation de 28% de femmes experts comptables inscrites au tableau. Mais surtout, nous avons une répartition homme-femme quasi égalitaire chez les experts comptables bretons de moins de 40 ans. Contrairement à de nombreuses autres professions, votre diplôme d'expertise comptable vous permet d'adapter votre activité à vos souhaits, à vos projets, à vos ambitions, d'avoir votre propre stratégie professionnelle. Certains feront le choix de démarrer seuls en libéral, d'autres préféreront le salariat, certains voudront s'associer, parfois même d'ailleurs entre amis de promotion. Il vous permet également de travailler dans des cabinets d'envergure régionale, nationale, internationale ou encore dans le monde associatif. Vous le voyez, les possibilités ne manquent pas, elles sont nombreuses et diversifiées. Elles vous permettront, je l'espère, d'avoir une activité professionnelle heureuse. Vous voyez, je colle pile poil avec le thème de notre assemblée de demain, l'expert qui voulait être heureux, mais je ne vais pas empiéter ce soir sur la conférence de Laurent Gounel, que vous pourrez peut-être tout à l'heure croiser. Être expert comptable, c'est être le conseil privilégié du chef d'entreprise, et souvent même son confident. Vous aurez à mettre en œuvre des compétences techniques appropriées au service de vos clients. Vous aurez également à communiquer, à manager, tout cela avec une immense disponibilité et réactivité. Je vous le dis, c'est exaltant. On entend parfois chez certains experts comptables stagiaires quelques signes d'inquiétude sur l'avenir de la profession. Rassurez-vous, notre profession a toujours été inquiète. Or, nous sommes toujours bien présents. Pour preuve, notre taux de pénétration dans les entreprises de 3 à 49 salariés est de plus de 95%. Nous sommes, et de loin, le premier partenaire des chefs d'entreprise. Nous sommes cités à plus de 80%, contre moins de 40% pour d'autres conseils ou activités de service. Et ce n'est pas la lente évolution des simples adaptations réglementaires, fiscales, sociales, juridiques, patrimoniales, ou les toutes petites modifications déclaratives, fiscales, sociales, qui vont permettre aux chefs d'entreprise d'abandonner rapidement la qualité de nos travaux et de nos conseils. De par les compétences acquises tout au long de votre cursus, mais également le positionnement indispensable de notre profession dans l'environnement économique, vous aurez au contraire tout loisir de montrer vos capacités. Ces compétences acquises, justement, sont le fruit d'un engagement sans faille de votre part dans un cursus long et varié. Rappelons pour vos amis et vos proches
le détail de ce fameux parcours. Le cursus démarre après le baccalauréat. Une première étape, un diplôme niveau licence, soit un bac plus 3, le DCG. Puis, une seconde étape, un diplôme de niveau maîtrise, le DSCG. Le DSCG est ce Graal qui vous permet de solliciter un stage d'expertise comptable. Ce stage dure 3 ans. 3 années au cours desquelles, en plus de votre emploi salarié, de vos occupations, vous aurez suivi 24 journées de formation et réalisé 4 rapports semestriels sur des thèmes techniques afin de démontrer votre évolution dans la profession. À l'issue de ces 3 années de stage, vous recevrez votre attestation de fin de stage, attestation co-signée par le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, le président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables et le contrôleur régional du stage. Cette attestation vous a permis de vous inscrire, je dirais enfin, au diplôme final, le DEC, le diplôme d'expertise comptable. Simple formalité, me direz-vous maintenant. Le DEC est malgré tout composé d'une épreuve technique d'une durée de 5 heures, avec documentation, à Arcueil, en région parisienne, avec un coefficient de 3, d'une petite épreuve déontologique sous forme de QCM au coefficient de 1, et d'un mémoire coefficient 4, avec obligation d'une note supérieure à 10. Le mémoire, qu'est-ce que le mémoire? En premier lieu, c'est une notice, puis la rédaction de l'œuvre de votre vie sur un sujet lié à la profession. Le temps passé sur ce mémoire va de 600 à 800 heures de travail personnel, une paille. Heureusement, sur l'ensemble de ce parcours, vous avez été accompagné et encouragé. Vos familles, vos proches, vos amis vous ont évidemment soutenu, ont tous accepté de vous voir un peu moins disponible lors des soirées, des week-ends, des vacances. Mais c'est également votre ou vos maîtres de stage, vos employeurs, le contrôleur régional du stage et le conseil régional de l'ordre qui organisent, accompagnent, motivent et parfois recadrent. Les contrôleurs adjoints, ils sont au nombre de 12 en Bretagne, ils encadrent en moyenne des groupes de 15 stagiaires et en dehors de la formation qu'ils vous dispensent, ils sont là pour écouter, accompagner, guider et pousser les experts comptables stagiaires durant tout leur parcours. Grâce à la motivation de nos stagiaires et la qualité de l'accompagnement prodigué par le Conseil régional de l'Ordre, nous avons toujours réussi à maintenir un très haut taux de réussite, supérieur à 80%, soit 10 à 15 points supérieur à la moyenne nationale selon les sessions. Lors de la dernière session de mai 2016, la moyenne nationale était de 65,77, la Bretagne à 80,65. Seule la région Franche-Comté fait mieux que nous, mais je pense qu'incessamment, on va les rattraper. Mais ce soir, c'est avant tout votre réussite que nous célébrons, et nous vous en félicitons chaleureusement. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je l'aurai l'honneur, tout à l'heure, de vous faire prêter serment. Je suis persuadé que vous porterez fièrement les valeurs de notre profession, science, conscience et indépendance. Mais avant de passer ce moment solennel, une prestation de serment ne serait pas réussie sans un parrain. Votre parrain, ce soir, est professeur agrégé en économie et gestion. Votre parrain a formé de très nombreux étudiants à l'expertise comptable. Votre parrain a créé l'AFECA, dont il a assuré la présidence pendant près de 20 ans. AFECA, qui est l'association des formations européennes à la comptabilité et à l'audit, réunissant aujourd'hui une vingtaine d'universités, non seulement européennes, mais également internationales. Votre parrain est un confrère, et votre parrain est investi dans la vie politique locale depuis plus de 20 ans, et aujourd'hui premier maire adjoint à la mairie de Vannes, et a également en charge les finances de la ville. Je vous demande d'accueillir M. Lucien Jaffray. Bon, je vais essayer d'être court, même si j'ai prévu 2 petites feuilles, mais enfin, ça devrait aller assez vite. Monsieur le commissaire du gouvernement, monsieur le président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Bretagne, cher David, mesdames et messieurs, et chers consoeurs et confrères, et plus particulièrement ce soir, chacune et chacun des nouveaux experts comptables de Bretagne, mesdames et messieurs, quand j'ai appris par monsieur David Sauvage, président du conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Bretagne,
que sur sa proposition, son conseil d'administration me sollicitait pour être le parrain de la promotion 2015-2016 des experts comptables de Bretagne appelés à prêter serment. J'avoue que j'étais surpris, mais aussi très honoré, et j'ai accepté, d'autant plus que la cérémonie se déroule à Vannes, ville que je connais bien, même si je suis finistérien d'origine, et où, au nom de M. David Robault, le maire de Vannes, et de sa municipalité, je vous souhaite la bienvenue dans la cité des Vénètes. En effet, bon, comme j'occupe le poste de premier adjoint, je peux me permettre de me prononcer au nom de Monsieur le maire qui sera à l'Assemblée générale demain. Je pense que pour la plupart d'entre vous, nouveaux diplômés, je suis un parrain dont le nom, Lucien Jaffray, jusqu'à aujourd'hui, ne vous dit rien. Ben, c'est bien normal. Aussi, sachez que j'apprécie à sa juste valeur l'honneur qui m'est accordé ce soir de recueillir avec le président David Sauvage votre engagement à exercer vos missions dans le plus grand respect de la loi et de la déontologie qui réglemente la vie professionnelle d'un expert comptable. Ne souhaitant pas vous faire trop attendre ce moment de prestation de serment qui est le vôtre et pour lequel nous sommes réunis ce soir au Palais des Arts de Vannes, mon propos sera court, je l'espère, et le message simple, mais il portera sur 3 points qui me paraissent importants pour votre parcours professionnel. Tout d'abord, la profession d'expert comptable est contraignante et prenante, parfois même un peu trop, mais c'est un métier noble, enrichissant, en raison des relations humaines permanentes qu'il nous procure et de l'investissement intellectuel qu'il représente. Cependant, il est important de bien cadrer notre investissement professionnel et à ce titre, j'ai franchement toujours gardé en mémoire la réflexion suivante de mon maître de stage, il y a quelques années quand même, mais ça n'a pas d'importance, je pense que c'est toujours vrai. Monsieur Jaffray, me dit-il, si vous continuez à rentrer chez vous chaque soir en emportant sur votre dos tous les problèmes de chacun de vos clients, je peux vous assurer que vous ne pourrez pas exercer sereinement cette profession à laquelle vous vous destinez. Vous finirez par ne plus l'aimer. Ces quelques paroles, je les ai fréquemment méditées. Elles m'avaient littéralement libéré du stress que je me créais dans les premiers mois de ma responsabilité. Je trouve ces propos très justes et certainement encore toujours d'actualité, et je pense qu'ils vous concernent aussi. Si la profession que vous exercez est effectivement intense et captivante, il me semble cependant important que vous recherchiez des périodes de halte, c'est-à-dire des moments d'activité différents. Vous pouvez par exemple chercher à consacrer un peu de temps à la diffusion des techniques de votre métier. Bon nombre d'établissements universitaires et d'écoles supérieures vous attendent. Prendre régulièrement la charge de quelques heures de cours devant les étudiants vous apportera une réelle satisfaction. Tous nos confrères qui ont eu ou qui ont cette expérience apprécient la démarche auprès des étudiants. Aussi, si vous avez l'occasion, mais vous pouvez la provoquer, cette occasion, n'hésitez surtout pas à prendre les contacts qui vous ouvriront ces portes. Vos compétences professionnelles font que vous serez sans doute sollicité à un moment ou à un autre à prendre des engagements et des responsabilités au sein d'associations locales, sportives, culturelles, ou au sein d'institutions, écoles par exemple, lycées, voire auprès de vos institutions professionnelles, et c'est important. Allez-y et montrez votre savoir-faire, vous en serez personnellement gratifié. Il est aussi un domaine où notre profession doit absolument être la plus présente possible. Celui des mandats électifs, et notamment au sein des conseils municipaux. La gestion d'une collectivité, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande, fait partie de notre savoir-faire. Absolument, il n'est pas nécessaire que votre charge soit exclusivement du domaine financier. Bien au contraire. L'urbanisme, les travaux, le sport, l'action sociale, etc., sont très intéressants pour des fonctions à assurer. L'adjoint à l'urbanisme à Vannes, aujourd'hui, est un expert comptable. Nous sommes 2 experts comptables dans la municipalité en tant qu'adjoint. Certes, il peut paraître difficile de consacrer du temps à ces fonctions électives lorsque l'on a une profession déjà très prenante et déjà assez peu de temps libre, et notamment pour la famille. Un tel engagement nécessite donc un réel consensus au sein de la structure professionnelle, mais aussi au sein de la structure familiale. Malgré tout, allez-y. Chers consoeurs, chers confrères, vous êtes venus à Vannes pour officialiser votre statut d'expert comptable, obtenu après de longues années d'études, comme l'a rappelé le président, de nombreux examens et bien sûr par la fameuse soutenance réussie d'un mémoire, lequel a sans doute lui aussi déjà phagocyté bon nombre de vos week-ends, de vos soirées et sans doute de vos congés. Et voilà que je vous propose de faire encore plus que votre seule et bien prenante profession.
Puisque je suis ce soir votre parrain, j'ai souhaité, dans mes propos, vous dire combien il est important que la profession d'expert comptable dont vous êtes membre soit le plus largement possible présente dans la vie sociale et citoyenne de notre pays. Vous en avez les capacités, alors foncez, donnez de votre compétence partout où elle peut servir. Ces engagements complémentaires constituent, à mon sens, une quasi-obligation au regard de la profession hautement qualifiée qui est la nôtre. Chères consoeurs, chers confrères, je vous adresse mes sincères félicitations pour avoir décroché ce fameux diplôme d'expert comptable et je vous présente tous mes vœux d'une réussite professionnelle bien équilibrée avec votre vie personnelle, car l'une ne va pas sans l'autre, vous le savez aussi bien que moi. Puisque c'est la ville de Vannes qui accueille cette cérémonie, ainsi que l'Assemblée générale du Conseil de l'Ordre demain, en ma qualité de parrain, j'ai souhaité vous remettre, je vous le remettrai, un livre-document sur notre belle cité, préfecture du Morbihan. Vous y trouverez son histoire, mais aussi de beaux paysages sur le Vannes d'aujourd'hui, ville dynamique et où il fait bon vivre. Je tiens à préciser que pour ce livre-document, la librairie Cheminant à Vannes m'a largement aidé, car vous verrez que ce cadeau est très beau et je vous souhaite de le conserver. Il vous rappellera le jour de votre prestation de serment. Merci. Puisque nous allons permettre aux 38 récipiendaires de prêter serment individuellement, qui permettra d'immortaliser encore un petit peu plus cet unique moment dans votre vie professionnelle. Merci. Bien, nous allons commencer la prestation de serment. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez un écran retour ici. Hein, parce que des fois, avec l'émotion, c'est toujours un petit peu délicat, difficile. Donc, je propose de remettre donc le diplôme, le titre, à Monsieur Julien Ballet. Alors, je vais être un petit peu embêté pour lever la main droite. Est-ce que... Merci. Alors, il faut bien un premier. Hein. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Juste une précision, quel était le thème de votre mémoire ? Alors, mon mémoire portait sur l'audit des particularités sociales et socioprofessionnelles des associations d'aide à domicile soumises à l'agrément. Vous allez voir, il y a beaucoup de mémoires qui ont des titres assez longs aussi, je pense. Je ne suis pas le seul. Merci, et on peut l'applaudir. Donc j'appelle Monsieur Guillaume Beaumanoir. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité et de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Quel était le titre de ton mémoire ? C'était sur l'accompagnement de l'expert comptable auprès des comités d'entreprise par rapport aux nouvelles réglementations qui ont été mises en place à partir de 2015. Eh bien, bravo. Félicitations. Merci. Très bien. Bravo. Donc, je vais remettre le titre à Christelle Baudenès.
Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien, merci. Le titre de votre mémoire? Alors, c'était mission d'accompagnement de l'expert comptable dans un projet de diversification des débouchés d'une production cidricole avec une proposition d'outils de suivi de pilotage. Bravo. Très beau titre. Donc nous allons appeler Aude Bouvet. Merci beaucoup. Merci. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien, merci. Et donc ce mémoire, quel était son thème? J'ai décrit la manière dont un expert comptable pouvait accompagner un groupe coopératif agricole et agroalimentaire qui souhaitait s'engager dans une démarche de transition IFRS. Bravo. Très, très bien. IFRS. Donc nous allons appeler maintenant Gwen Cadeau. Merci. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de faire respecter les lois, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien, merci. Alors, ce mémoire, le titre? Alors, le titre du mémoire, c'était « Contribution à l'élaboration d'un guide professionnel sur les spécificités de la mission du commissaire aux comptes au sein des entreprises de récupération de déchets ». Voilà. Bravo. Nous allons appeler Émilie Cardin. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Bien, félicitations. Quel était le titre du mémoire? Alors, j'ai présenté l'entretien individuel annuel d'évaluation comme outil de communication et d'organisation dans les cabinets d'expertise comptable. Merci. J'appelle maintenant Christelle Chevalier. Félicitations. Bonjour à tous. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité et de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Quel était le titre du mémoire? Donc, l'accompagnement d'une PME au développement vers l'international et tout particulièrement l'Algérie. Très bien. Félicitations. Merci. Nous appelons maintenant Frédéric Cointrel. Bonjour. Donc, je jure d'exercer ma avec la profession. main, c'est plus. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Le titre du mémoire? Ça devait être quelque chose comme l'audit des stocks de volailles. Très bien. Alors, C'était un peu plus long, non? Non, pas plus long. C'était pas plus long. alors par contre, j'ai quelque chose là dont je ne vais pas savoir faire grand-chose. Merci, félicitations. Nous appelons Maïté Dufournay. Il faut tout que je vous explique. En fait, je suis perturbé. Pourquoi? Parce que votre mémoire, c'était l'objet de ma première notice qui m'a été refusée. Ah. Donc j'ai dû en dommage. faire une deuxième un an après. Voilà. C'est dommage. Donc je suis jaloux. Mais bon, allez, on y va. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Donc le titre de votre mémoire? Donc, moi, j'ai mon thème à porter sur l'accompagnement personnalisé d'un sportif de haut niveau non salarié.
pour un expert comptable. Donc nous appelons maintenant Abdelmajid El Amrani. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien, merci. Le mémoire? Pour moi, j'ai traité la problématique de fraude et de continuité d'exploitation au sein de concessions automobiles dans le cadre de missions de commissaire aux comptes. Très bien, bravo. Merci. Merci. Nous appelons maintenant Mathieu Fablet. Bonjour. Comme ça. Ça va aller. En fait, on est empoté avec les micros, le truc. Là. Je voudrais faire la bise aux filles, mais j'y arrive pas. Alors, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de faire respecter les lois et de respecter dans mes travaux. Très bien, merci. Merci. Le mémoire? Le mémoire, c'était la mise en place d'un GIE pour les sociétés de transport sanitaire terrestre. Très bien. Voilà. Merci. Je redonne. Alors, pour info, les titres de mémoire sont en écran retour. Là, c'est pareil, parce qu'une fois qu'on a passé le mémoire, on ne se souvient plus du tout du titre. Comme ça, ça allait. Bravo. Donc, nous appelons Marie Floch. Bonjour. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Donc le titre? Alors c'était sur l'accompagnement par l'expert comptable d'une société classique transformée en scope d'amorçage. Très bien. Félicitations. Merci. Très bien. Merci. Nous appelons maintenant Thomas Gauter. Bonjour. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Alors, quel était le titre du mémoire? Donc, c'était les réponses de l'expert comptable face à l'évolution réglementaire de la politique agricole commune, mise en place d'outils de gestion analytique dans des exploitations lait, viande, céréales. Bravo. Nous appelons maintenant Marie-Pierre Germain. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Mémoire. Mon mémoire avait pour but de présenter un guide méthodologique à destination de l'expert comptable pour un accompagnement d'un groupe d'artisans pour la constitution d'une coopérative artisanale de construction de maisons. Bravo. Voilà. Vous avez vu qu'il n'y en a pas un qui a copié sur l'autre. Hein. Ils ont tous des titres très très précis, originaux. Très grande diversité. Une très grande diversité. Ouais. Et on disait autrefois qu'il n'y aurait plus de sujets de mémoire tellement les sujets avaient été pris. Puis finalement, il y en a tous les ans de nouveaux. Donc c'est très bien. Et puis très originaux. Félicitations. Nous appelons maintenant Bénédicte Goriou. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien, merci. Alors, quel était le titre du mémoire? Alors, le titre est plus court, c'est « Implanter son client en Roumanie, guide pour l'expert comptable ». Très bien. Nous appelons maintenant Cédric Gouret. Bonjour. Donc,
Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Quel était le titre du mémoire? Et le mémoire portait sur la mission du commissaire aux comptes dans les comités interprofessionnels du logement. Très bien, bravo. Alors, petite précision, le diplôme d'expertise comptable vaut pour exercer le métier de commissaire aux comptes, voilà, puisque nous avons 2 institutions, tout le monde, voilà. Donc, d'où un certain nombre de titres de mémoire qui portent plus sur l'audit que l'expertise. Nous appelons maintenant Monsieur Mathieu Hoffmann. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Le titre? Alors, il s'agissait de l'intervention de l'expert comptable dans les groupements de coopération sanitaire à travers un guide méthodologique de l'acceptation de la mission par l'expert comptable à la proposition d'un suivi budgétaire. Merci. Très bien, bravo. Nous appelons maintenant Monsieur Yvonique Huette. Bonsoir. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Quel était l'objet du mémoire? L'objet du mémoire, donc, c'était de proposer une démarche d'audit dans une PME de recyclage automobile. Très bien. Le recyclage sans fraude, puisque la fraude, c'était précédemment. Nous appelons maintenant Christelle Istas. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Donc, mon mémoire traitait de l'accompagnement de l'expert comptable dans la mise en place d'une nurserie collective d'huîtres. Bravo. Très bien. Félicitations. Nous allons rappeler maintenant Gwenaëlle Jambou. Bonsoir à tous. Je jure d'exercer ma profession. On lève la main, on lève la main. C'est vrai, on lève la main, je suis gaucher. On peut tenir le micro. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Le titre du mémoire? Le titre du mémoire, c'était l'identification et la gestion des risques dans les cercles et foyers de l'armée, et je proposais un guide à l'usage de l'expert comptable. Bravo. Alors, en espérant qu'il soit arrivé, Monsieur Jérémy Labadie. Il est là. Bonsoir à tous, excusez-moi, je me prie d'excuser pour mon retard. Je suis vraiment désolé. Non, mais on ne va pas assister, hein, c'est pas la peine. C'est fait, on va pas revenir. Il faudrait plus de parking sur Vannes, ce serait pas mal aux alentours de... T'es le seul sur 38. Hein. Justement, il n'y a plus de place. Donc, bon. Je jure d'exercer ma profession. Parce qu'en plus, tu ne le connais pas par cœur. Si. J'ai récité, c'était pour ça que tu es en retard. Allez, vas-y. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité et de respecter et faire respecter la loi pendant mes travaux. Bravo. Alors, ce mémoire, quel était son titre? Il a changé 3 fois, donc c'était sur... 2, moi, simplement. Ouais, 2, c'est déjà pas mal. Mais du coup, c'était sur la mission du commissaire aux comptes dans les laboratoires de biologie médicale, avec une approche par les risques adaptée aux problématiques que l'on pouvait rencontrer. Très bien. Merci. Nous appelons maintenant Anthony Lalou.
Bonsoir. Merci. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Le titre du mémoire? Donc, c'était un guide méthodologique à destination de l'expert comptable pour l'aider dans sa mission de révision des comptes dans un groupement d'indépendants de la grande distribution. Très bien. Bravo. Très bien. Nous appelons maintenant Monsieur Romain Laperche. Bonsoir. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Donc le mémoire? Le mémoire, c'était l'implantation d'une société française au Chili et c'était un mode d'emploi pour l'expert comptable pour l'aider dans l'accompagnement. Un peu différent de la Roumanie, le Chili? Un petit peu différent, plus exotique. Plus exotique, très bien. Félicitations. Ça le devient. Ça va le devenir. Très bien. Merci. Nous appelons maintenant Monsieur Henri Lecam. Bonjour. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter la loi dans mes travaux. Très bien. L'objet du mémoire? C'était sur la mission de l'expert comptable dans les rapprochements et la mise en place de la mutualisation dans les EHPAD. Très bien. Sujet qui intéresse notre confrère. Merci. Par rapport à l'accueil des personnes âgées. Monsieur Philippe Le Garec. J'avais compris, David. Bonsoir. Donc, je jure... je suis perdu. Excusez-moi. Je jure d'exercer ma profession... Reprends. Ouais. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Donc, le titre? Le titre de mémoire, donc, c'était les sociétés holding en pharmacie, le rôle clé de l'expert comptable. Très bien. Bravo. Félicitations. Merci. Nous appelons maintenant Monsieur Xavier Le Breton Picot. Bonsoir. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Donc le mémoire? Mon mémoire portait sur les incendies dans la grande distribution et il s'agissait d'un guide pratique pour l'accompagnement par l'expert comptable. Très bien. Bravo. Nous appelons maintenant Monsieur Nicolas Mailleux. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Je pensais qu'Alphonse aurait fait répéter avant, mais non. Pardon. Chut. Le titre du mémoire? Mon mémoire s'intitulait « La constitution de société holding par rapport de titre, une mission de conseil en optimisation patrimoniale ». Très bien, bravo. Merci. Technique. Nous appelons maintenant Monsieur Baptiste Moineau. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et de faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Donc le mémoire? En agricole, donc l'accompagnement de l'expert comptable dans la conversion en agriculture biologique, donc proposition un accompagnement en fait pour les exploitations en lait. Voilà. Très bien. Nous appelons maintenant Sophie Mondaire. Bonsoir.
Alors, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Donc le mémoire. Alors, c'était sur la pérennisation du fonds de commerce des petites pharmacies par le regroupement, apport de l'expert comptable. Nous appelons maintenant Monsieur Julien Montfort. Je jure d'exercer ma profession avec... Pardon, je la recommence. Parce que si on fait une dérogation, après ça va partir en sucette. Là, donc, vaut mieux faire bien, comme ça va être... Très bien. La main est assez haute. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Merci. Donc le mémoire. C'était sur la mise en place d'outils de pilotage à destination de l'éleveur de pur sang, anglais précisément. Nous appelons maintenant Madame Karine Richard. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Très bien. Quel était l'objet du mémoire? La prise de connaissance et l'évaluation du contrôle interne, fondement de l'audit légal des opérations intragroupes des microgroupes de sociétés. Ça, c'est le genre de mémoire qui s'écrit, qui ne se dit pas. Parce que... Nous appelons maintenant Monsieur Émilien Schuller. Bonsoir à tous. Vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout. Alors, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Le titre du mémoire? Traiter du manuel, la mise en place d'un manuel d'organisation au sein d'un cabinet d'expertise comptable et à l'utiliser également comme outil d'optimisation dans les pratiques. Bravo. Très bien. Félicitations. Merci. Donc nous appelons maintenant Monsieur Fabien Sicard. Bonsoir à tous. Alors, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Donc, quel était l'objet du mémoire? Alors, mon mémoire portait sur les missions de conseil que peut proposer l'expert comptable auprès des particuliers souhaitant acheter un hôtel à Paris, 3 ou 4 étoiles. C'était précis. Très bien. Bravo. Bravo. Nous appelons maintenant Marie-Cécile Touleland. Bonsoir. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Votre sujet de mémoire? Mon mémoire portait sur la sécurisation du e-commerce dans les TPE avec la proposition d'un guide méthodologique pour l'expert comptable. Bravo. Félicitations. Félicitations. Nous appelons maintenant Monsieur Damien Touleland. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux.
Quel était l'objet du mémoire? Donc, le mémoire portait sur l'accompagnement des fusions d'associations avec un guide méthodologique pour l'expert comptable et le commissaire aux comptes. Très bien. Nous appelons maintenant M. Éric Trottin. Bonsoir. Donc, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. L'objet du mémoire? Donc, guide pratique de la maîtrise du coût du foncier dans les carrières de roches massives. Bravo. Nous appelons maintenant Madame Eva Vauclair. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Félicitations. Mon mémoire portait sur la reconnaissance du revenu, les enjeux de la nouvelle norme IFRS et impact sur les missions du commissaire aux comptes dans le secteur du jeu vidéo. Très bien. Très pointu, hein. Félicitations. Pointu et local, je crois, le jeu vidéo, non? Oui. Hein? Nous appelons the last but not the least, Monsieur Frédéric Vester. Bonsoir. Je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité, de respecter et faire respecter les lois dans mes travaux. Bravo. Quel était l'objet du mémoire? Alors, le mémoire traitait de l'expert comptable et le développement de l'hôtellerie de plein air, opportunité d'une mission d'accompagnement. Bravo. Félicitations. Donc, si j'ai bien suivi tout le programme, je crois qu'il est l'heure maintenant d'appeler notre partenaire historique à cette cérémonie de prestation de serment. J'ai le plaisir d'appeler le représentant de Interfimo, qui va me rejoindre sur scène, déjà pour se présenter. Donc, Monsieur Forget va à la fois se présenter Interfimo. Et si Monsieur Forget est monté sur cette scène, c'est qu'il va récompenser un récipiendaire méritant ou une récipiendaire. Et la tradition, en fait, avec notre partenaire Interfimo, c'est de récompenser le récipiendaire qui a eu le meilleur mémoire. Voilà. Donc, je laisse le soin de vous présenter et puis ensuite, on appellera l'heureux élu. Merci à vous. Bon, je ne vais pas être très long parce qu'effectivement, on a eu pas mal l'occasion d'applaudir tous les diplômés. Je vous félicite toutes et tous avant d'avoir l'honneur cette année encore de pouvoir récompenser. Il y a un meilleur, donc c'est très très bien à nouveau. Donc simplement pour vous rappeler qu'Interfimo, effectivement, nous sommes partenaires historiques du métier de l'expertise comptable. Nous existons depuis une cinquantaine d'années. Nous finançons, je dirais, au travers des opérations professionnelles, l'ensemble des projets des experts comptables et plus largement des professions libérales. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi des opérations et des mémoires qui portaient sur la pharmacie, qui est un sujet très important aujourd'hui chez les experts comptables et notamment chez Interfimo. Mais ce soir, j'ai la chance de pouvoir remettre ce meilleur mémoire donc à Émilie Cardin, qu'on peut applaudir. Bravo. Je vous fais la bise. À qui j'ai la chance de faire la bise. Donc, bravo à vous pour la qualité de votre travail. L'entretien individuel annuel, effectivement, toutes les entreprises aujourd'hui sont sujets à ces exercices de style, j'ai envie de le dire. Mais ce sont des moments très importants, en tout cas, d'un point de vue ressources humaines. Donc, bravo à vous pour la qualité de votre travail. Donc, j'ai la chance de vous remettre ce diplôme. Je vais vous remettre ça. Je dirais une petite reconnaissance. Et puis, donc, un presse-papier de Luca Pacioli,
qui, comme vous le savez, donc inventeur de la comptabilité à double entrée. Voilà, bravo à vous pour la qualité de vos travaux. Alors, parce que tout le monde est intéressé, quelle note avez-vous eu à ce mémoire? J'ai obtenu la note de 16 sur 20. Bravo. Et juste en quelques mots, est-ce que vous souhaitez remercier des personnes particulières ce soir? Je voudrais féliciter tous les nouveaux diplômés, déjà, l'ensemble de la profession également, car au cours de ce stage et de cette préparation au diplôme, j'ai vu tout le sens de la confraternité de cette profession. Et je serais, outre mon travail aussi personnel, mais sans doute pas là si je n'avais pas été accompagnée durant ce diplôme et même les années d'études d'avant. Et puis je remercie aussi ma famille et mes proches qui m'ont soutenue, supportée pendant cette période. Et je suis vraiment très heureuse. Je pense que c'est général. Une fois qu'on est diplômé, on est très très heureux. Félicitations. Alors, je crois qu'il y a un petit souci. Apparemment, il resterait un diplôme. Alors, le président d'honneur, il a déjà eu, donc c'est pour lui. Je souhaite officialiser ton parrainage, Lucien, et te remettre le diplôme de parrain de prestation de serment 2016. Voilà, que tu pourras accrocher où tu souhaites. Voilà. Tu as un petit bureau avec une belle petite hauteur sous plafond à la mairie, là, donc je pense que tu pourrais trouver une pointe pour pouvoir l'accrocher. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très touché. Merci. J'ai été très heureux d'être le parrain de cette promotion. Je vous félicite tous, toutes et tous, et je vous souhaite évidemment le meilleur dans votre profession, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis que tout se passe le mieux possible. Maintenant, fini les études, si on veut dire, maintenant au travail. Enfin, je pense que ça fait quelques mois pour certains que vous avez donc soutenu ce mémoire. Et quand on voit la diversité des titres, on est absolument stupéfait. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de mémoire sur les collectivités locales. Et pourtant, il y a plein de sujets possibles, puisque, progressivement, les collectivités locales vont rentrer vraisemblablement dans le domaine des contrôles, notamment en commissariat aux comptes, pour les plus grandes collectivités en tout cas. Et puis, l'expertise comptable devrait également s'y rapprocher. Il y a beaucoup de travail à faire. On est sur des gros budgets, la ville de Vannes, 140 millions d'euros. Donc il y a vraiment des gros mouvements financiers à contrôler et à justifier. Et puis, je pense que c'est un avenir et ne pas l'oublier. Voilà. Donc bravo à tous. Alors j'ai effectivement un petit livre sur Vannes à vous remettre, donc je vais aller le chercher. Je vais vous le remettre tout de suite. Merci David, j'étais très ému. Alors juste une petite précision, où est-ce qu'on peut envoyer nos lettres de mission pour nos missions sur les collectivités locales? Parce qu'on en a envoyé quelques-unes, mais elles reviennent non signées. Donc, pour l'instant, tant qu'il y a... C'est toujours le même principe. En tant qu'expertise comptable, c'est pas une histoire d'obligation, mais en tant que commissariat aux comptes, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. En tout cas pour les communes comme nous. Mais pour l'expertise comptable, il y a d'autres missions que les missions de comptabilité. Il peut y avoir des missions de conseil, et on en a besoin dans les difficultés financières qui sont aujourd'hui les nôtres, parce qu'on a des ressources en baisse, très nettes baisse. Donc il faut faire des choix. Donc des choix qui sont souvent un petit peu cruels. Hier soir, j'ai réuni l'ensemble des, de la majorité municipale pour faire un point financier pendant 2 heures sur les choix qui étaient devant nous. Et donc, il y a vraiment des difficultés au niveau des charges de personnel, etc. Enfin, ça, c'est notre problème. C'est le problème de toute entreprise. Chacun se débrouille. Mais
c'est quand même intéressant de savoir que dans l'avenir, vous aurez des missions dans les collectivités, j'espère assez rapidement. Donc, M. Jaffray va remettre son présent, je crois, et on va vous demander quelques minutes d'attention, puisque nous allons faire la photo officielle de la cérémonie. Donc, on vous demande quelques minutes d'attente. Merci.